Imaginez la scène, un dîner en famille qui devrait se taire devient le déclencheur d'une tragédie. Un homme, dominé par la fureur alcoolique, lève la main contre sa mère, In-law, une dame de 70 ans. Ta mère est une vieille sorcière. Si elle réapparaît ici, je me retrouve avec elle, a-t-il crié, ses yeux injectés de haine, tandis que la femme âgée tombe au sol, frappée par un coup brutal. On dirait la fin. Non. Parce que la vie se réserve parfois révise que personne ne s'attend. Bonne nuit, auditeur. Je suis André Branco, et vous êtes sur la chaîne Blood Ties, où chaque histoire est un miroir de nos propres batailles. Aujourd'hui, j'apporte un conte qui prouve, la justice n'est pas seulement des tribunaux. Parfois, il est né de la détermination de ceux qui refusent d'être victimes. Lydia Ivanovna n'était pas le type qui se courbe. À 70 ans, il garda son esprit vif comme une lame encore plus tranchante. Lorsque sa fille Tatiana a annoncé son engagement avec Sergio Mirochnikov il y a 3 ans, l'ancienne enseignante a ressenti un froid. Le gendre semblait impeccable, maître élevé, bien approprié, dans une usine renommée. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une ombre qui ne correspondait pas au sourire facile. Dans les premiers mois, Sergio a eu du mal à se réjouir, des fleurs pour sa mère, Infro, aide aux tâches ménagères. Tatiana, à 32 ans, croyait finalement avoir trouvé l'amour. Lydia, cependant, a remarqué l'odeur de l'alcool qu'il essayait de déguiser les visites nocturnes. Au fil du temps, le masque est tombé. Une bière après le travail est devenue des bouteilles de vodka le week-end. Tatiana a osé protester, mais a été réduite au silence avec un look ou un commentaire acide. Lydia, qui vivait dans le même poste, a vu sa fille se fléchir, des cercles sombres profonds, des sourires forcés, la lueur dans ses yeux effacés. Jusqu'à ce que ce vendredi fatidique arrive. Elle est entrée dans l'appartement avec un plateau de tarte maison. Sergio était à la table, la bouteille en deux, le discours traîné, ses yeux glacés. Tatiana se déplaça dans la cuisine comme un fantôme, évitant de traverser son chemin. Assez, Sergio. Regardez ma fille, vous la détruisez, a déclaré Lydia, sa voix ferme malgré la main tremblante. C'était le fusible. Il se leva, stagger, son visage dans une grimace de haine pure. Votre vieille femme. Qui a demandé votre opinion? Avant qu'elle ne puisse réagir, un coup de poing violent l'a frappée sur son épaule, la jetant contre le parent du canapé. Tatiana a crié, s'agenouiller à côté de sa mère, tandis que Sergio a craché des menaces, ce n'est qu'un avertissement. Celui qui bouge avec moi finira comme ça. Lydia s'est levée avec des difficultés, les mots de dos aigus comme un couteau. Mais ses yeux ne montraient aucune peur, après une détermination à froid. Il a pris le sac, a regardé sa fille une dernière fois et a chuchoté avant de fermer la porte, la guerre n'a pas encore commencé. Le week-end était de la glace et de la planification. Entrée des compresses pour les ecchymoses, elle a revu chaque mot de Sergio ces derniers mois. Il se souvenait comment il se vantait de son influence auprès du patron d'usine à homme de famille, qui méprisait les ivrognes. Lundi, Lydia la portait le tailleur plus élégant, couvrait les violets de maquillage et est allée à l'usine. Au concierge, il s'est présenté comme la mère d'un employé et a appelé à un public atteint de Vladimir Petrovitch Kuryavtsev, le directeur du secteur. L'homme, dans la 50 maison, l'a reçu avec une poignée ferme. Yeux gris, attentif. Lydia n'a épargné aucun détail, l'ivresse, les assauts contre sa fille, l'attaque lâche contre une femme âgée. Je ne veux pas le détruire, monsieur Kudryavtsev. Mais il est hors de contrôle. Ma fille n'a plus nulle part. Le manager entendit en silence, traversant ses doigts sur la table. Puis il a révélé que Sergio donnait déjà des signes d'instabilité au travail, retard, odeur d'alcool, se bat avec des collègues. Merci d'être venu, a-t-il dit. Ce ne sera pas sans réponse. Pendant ce temps, Sergio a célébré. L'usine avait annoncé des bonus trimestriels, et lui, malgré quelques petits glissements, pensait qu'il méritait sa part. Jusqu'à entrer dans l'écrivain. I.O. de Kudryavtsev. Le patron ne l'a même pas invité à s'asseoir. Mirochnikov, j'ai passé en revue son histoire ces derniers mois. Drin, indiscipliné, et maintenant l'agresseur des personnes âgées? Sergio pâlit. C'est la calomnie.
Qui vous a dit, ta mère, in-law était ici aujourd'hui, coupe le manager, la voix froide. J'ai des petits-enfants, Mirochnikov. Et quand un homme frappe une dame de 70 ans, il ne mérite même pas l'air respirant. Le verdict était implacable, pas de récompense. Pire, demande de cause. Venez prendre vos affaires demain. L'impact était comme un coup de poing dans l'estomac. Sergio est rentré chez lui dévasté, l'esprit nuageux. Tatiana s'est immédiatement réalisée, quelque chose s'était effondré. Il a parlé de la démission, mais a omis la raison, il a dit qu'il frappait d'abord les comptes avec Lydia. La nuit, il a frappé la mère de la mère. Il y a, répondit-elle, Serena. Protéger ma fille d'un monstre comme toi. Je vais te tuer. Sergio a utilisé, mais les témoins approchaient déjà. Nous avons tout entendu, a déclaré une voix masculine derrière lui. La justice n'utilise parfois pas la toga. Elle utilise le courage d'une mère qui refuse de voir sa fille souffrir. Et quand un homme comme Sergio perd tout, travail, respect, illusion du pouvoir, il découvre, trop tard, qu'il sous-estime la force de ceux qui semblent avoir vaincu. Le voisin, oncle K envoyant un baiser, une voix militaire à la retraite et une voix calme, il a tourné ses bras et a fixé Sergio avec un regard qu'il avait déjà vu beaucoup d'hommes alors qu'il s'effondrait. Une autre menace, et la police connaîtra chaque détail de leur acte, a-t-il averti, sans changer le ton. Ce n'était pas une menace. Ce fut une phrase. Aucun public pour son théâtre de haine. Les jours qui ont suivi ont été le prix facturé pour la cruauté. Sergio a trouvé trop tard que le monde ne pardonne pas à un homme qui détruit ce qu'il ne peut pas posséder. Les portes se sont fermées avant même de les pousser, les connexions du travail se sont terminées par des silences embarrassants, coupés par des voix froides qui ont répété, comme une chorale, les références désastreuses laissées par Kudryavtsev. L'argent s'est évaporé comme une fumée de cigarette dans un verre de vodka. Tatiana, qui tremblait autrefois ses pas, rentrait maintenant à la maison avec ses mains fissurées des produits de nettoyage, son salaire couvrant rapidement les comptes qui s'accumulaient comme une malédiction. Mais il coulait plus profondément. Le bar est devenu son bureau, la bouteille de son seul conseiller et ses compagnons en verre, déformés des miroirs de sa propre ruine. Jusqu'à un matin, Tatiana a fait ce qu'elle aurait dû faire des années plus tôt, elle a emballé la petite gauche de sa dignité et a emmené sa fille chez sa mère. Sergio, ivre avec une fierté blessée, semblait crier sous les fenêtres, exigeant ses droits. Les voisins, fatigués de leur émission, composent le numéro de police avant de terminer la première peine. Lydia Ivanovna a tout regardé depuis le porche, ses doigts serrant légèrement la tasse de thé. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement l'immobilité de ceux qui voient la justice poursuivre son cours, l'emmène implacable. La fille a progressivement revenu à vie. Le rinçage est retourné sur ses joues, la lumière dans les yeux. 6 mois plus tard, le divorce n'était qu'un timbre dans un rôle que Sergio n'a pas daigné contester. Il vivait déjà avec une autre femme, une autre victime potentielle, une autre âme perdue qui confondait la solitude avec l'amour. Il a travaillé lorsque la gueule de bois a permis, malade maladif, vieilli à chaque gorgée. 1 an après le divorce, Tatiana a rencontré Mikhaïl, un ingénieur d'une ville voisine et divorcé, père d'une fille adulte, un homme qui regardait une bouteille de vin comme regardant n'importe quel objet, sans désir, sans crainte. Lydia Ivanovna l'a approuvé avec un signe de tête discret mais éloquent. Le nouveau fils, in-law, était l'un de ceux qui réalisent ce qu'ils promettent, qui suivent leur fille dans le couloir de l'hôpital lorsqu'elle accouche, qui adoptent un garçon comme s'il avait toujours été le sien. Dans le deuxième mariage de Tatiana, l'ancien professeur a occupé la première rangée, recevant des câlins et des sourires. Beaucoup d'invités connaissaient l'histoire du premier mariage, les murs sur le mur, les nuits de la terreur, l'évasion. Maintenant, cependant, il n'y avait que des rires et des cadeaux. Comment pourriez-vous vous débarrasser de lui si vite ? Demanda un ami de Tatiana, entre une gorgée de champagne et une autre. Lydia Ivanovna sourit mystérieuse en ajustant le châle sur ses épaules. Dans ma jeunesse, j'ai enseigné plus que la littérature, ma chère. J'ai appris à mes élèves que la vie est un tableau d'échecs, il est parfois nécessaire de sacrifier un pion pour protéger la reine. Sergio Mirochnikov est toujours apparu dans la ville,
une ombre boiteuse de lui-même. Visage gonflé, vêtements borottés, odeur aigre de ceux qui dormaient dans des bancs carrés. Il a transporté des boîtes dans une épicerie pour avoir changé, tandis que les femmes qui osent approcher en semaine ont trouvé qu'un homme brisé n'a rien à offrir au-delà de plus de pause. Parfois, ses yeux suivaient Tatiana à distance, elle, radieuse, main dans la main avec Mikhaïl, son fils sur ses genoux, la vie enfin en paix. Il a serré les dents, mais n'a pas compris. Jamais compris. Le lien entre ses mains violentes et la solitude qui le dévorait maintenant était une énigme au-delà de sa capacité. Cette nuit d'hiver, tandis que la famille se réunissait à la maison de Lydia Ivanovna, le thé fumante, le rire de la petite fille, le petit-fils dormant sur ses genoux, Tatiana a posé la question qui planait dans les airs comme de la neige sur le point de tomber. « Maman, vous ne vous sentez pas désolée ? Après tout, il était mon mari. » Le vieil professeur regardait par la fenêtre, où les flocons dansaient à la lumière du poteau. « Dommage, ma fille est ce que vous ressentez pour ceux qui font des erreurs sans méchanceté. Pour qui vous trébuchez, pas pour qui il donne un coup de pied. Quand un homme frappe une femme, il ne perd pas le contrôle, il exerce le sien. Et le monde a le moyen de ces hommes, la solitude qu'il se plante. » Mikhaïl hocha la tête, passant sa main sur les cheveux de son fils. « Votre mère a raison. Certains n'apprennent que lorsque la vie les jette à la poubelle. Et pourtant beaucoup n'apprennent pas. » Lydia Ivanovna a caressé la tête de son petit-fils, endormi contre sa poitrine. À 73 ans, elle savait que la justice n'est pas une foudre qui tombe du ciel, c'est une graine qui se plantait avec des mains fermes. Pendant ce temps, dans une ruelle noire, Sergio Mirochnikov a terminé la dernière goutte de vin bon marché, se souvenant des jours où elle était respectée, Marie, au moins en apparence, bien aimée. Mais le lien entre vos choix et votre fin ? Il ne ferait jamais. Certains hommes passent toute leur vie à regarder dans le miroir et à ne voir que d'autres.